OK. Allô? Allô, ma gang. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Marie-Pierre Gémorin en live avec vous. C'est partie remise de deux. Je vous explique. Celles qui viennent d'arriver dans le groupe, premièrement, bienvenue. Merci d'être là. La communauté, on parle de human design, on parle de marketing, on parle de vente, on parle de communication, on parle de brand, on parle de se responsabiliser, on parle de leadership, d'alignement. C'est une communauté fondée par moi il y a plus de 4 ans. Et les valeurs ici, c'est l'entraide, le respect, la transparence, l'imperfection. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Je vais vous expliquer c'est quoi le plan pour aujourd'hui. Je veux juste vraiment. Pour vrai, ça fait tellement longtemps, je suis comme fébrile. Je suis comme Ah, je suis à la bonne place. Euh, oui, d'accord, il y a des réactions, ça veut dire que je suis au bon endroit. OK, merveilleux, merveilleux. OK. Au mois de mai, j'ai annoncé que j'allais faire des coachings incognito. Plein de raisons pour ça. C'est nourrissant pour mon human design et je sais que ça va donner l'opportunité à des femmes qui osent peut-être pas me contacter ou qui n'ont pas envie de s'afficher au grand public, mais qui ont envie d'avoir des pistes personnalisées. D'accord? Petite anecdote avant qu'on va commencer, puis je vais vous expliquer c'est quoi le plan de match. Je vais faire 2 coachings aujourd'hui. J'en fais un à 11h05. Fashionably late. J'en fais un sur la suite d'offres. J'ai eu 2 réponses dans le Google Form. Je vais m'arrêter pour dîner et préparer le coaching de 13 heures. À 13 heures, je vais revenir et je vais faire un coaching sur 2 ou 3 clientes sur le sujet Prendre pleinement ta place. Le sujet numéro 2, j'ai eu 5 candidates. Je vais en faire 2 ou 3, mais ce n'est que partie remise. Si vous avez pris le temps de remplir le formulaire, c'est sûr que je vais vous offrir du coaching. Je vais honorer ma promesse, mais pas simplement pour ça, c'est que moi, j'adore ce type de coaching-là. Ma charte l'explique très bien, là. Je suis générateur, ma stratégie, c'est de répondre, j'ai la racine définie. Euh, c'est ce qui me fait triper. Donc, je récapitule, il va y avoir 2 coachings aujourd'hui. Si vous écoutez ça en replay, vous n'êtes pas en retard. Votre timing est parfait, c'est pas grave. Les replays vont être là. Puis je pense que je vais les mettre sur YouTube aussi, étant donné qu'avec les fameux updates de Meta, by the way, celles qui ont des groupes Facebook, si je ne m'abuse, le 30 juin, vos lives vont disparaître à tout jamais. Donc, soit les télécharger, soit les mettre sur une autre plateforme. Je ne sais pas ce que vous voulez faire avec. Soit vous dites, regarde, ce qui est fait dans le passé, c'est pas grave. J'ai évolué, j'ai grandi, je suis rendu ailleurs, ça ne résonne plus. Hey, c'est correct. Je suis encore en train de réfléchir qu'est-ce que je vais faire avec les miens. Allô, Joanie? Contente que tu es là. Fait que, à suivre. Euh, je vais juste faire un petit quelque chose. D'accord. Fait que je vais partager mon écran sans plus tarder. Check bien qu'est-ce que je vais faire. Je vais aller ouvrir ça en premier. Ici. Euh, j'ai pas le bon onglet. Ça sera pas long. Mesdames, en attendant, là, celles qui sont en live et celles qui vont écouter en replay, ça serait peut-être une bonne idée d'aller chercher votre charte si vous ne l'avez pas sous la main. Je ne vais pas vous coacher sur votre charte à moins que vous ayez rempli le formulaire et que vous reconnaissez votre charte à l'écran, mais reste qu'il y a peut-être des similarités avec votre charte et la charte que vous allez voir, fait que vous allez peut-être pouvoir tirer certaines conclusions. Euh, euh, ben, c'est pour ça que ça s'appelle coaching incognito. Moi, excusez, j'ai le blueprint énergétique de la cliente, ne sachant pas c'est qui et j'ai même pas son prénom, fait que c'est vraiment intéressant. Je suis super objective parce que je sais pas qui je coach en ce moment. Puis, fun fact, là, pour vrai, là, c'était vraiment hors mon contrôle. Semaine 1 que j'étais censée livrer ce live-là, les Google Forms, ils ont chié dans la pile. Ça m'est jamais arrivé en 5 ans. Encore à ce jour, je suis allée chercher de l'aide de quelqu'un. Et la semaine passée, ça voulait juste pas aller en live. Puis à un moment donné, celle qui m'accompagnait, qui est une ancienne cliente à moi, qui est devenue une amie, Jessica Pouli, vous irez la voir si ça vous intéresse.
Puis elle faisait le parallèle avec la technologie, c'est de l'autorité, hein? Parce que, tu sais, on veut se lancer, on veut partager, on veut montrer nos idées au grand jour, mais si la techno ne suit pas, on est bloqué. Fait qu'ils ont comme, la technologie a une autorité sur nous, sur moi, et l'autorité est un thème récurrent dans ma vie. Étant neurodivergente, beaucoup de misère avec l'autorité. Donc, quand la techno bloque, au lieu de juste me dire, ah, ça doit être Mercure qui rétrograde, c'est comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je me permets pas, là, tu sais? OK, j'ai trouvé mon Canva. Donc, aujourd'hui, j'ai deux chartes en Human Design à vous présenter et au préalable, les femmes ont rempli un court questionnaire Google dans lequel j'ai mis des questions stratégiques pour pouvoir avoir une ligne directrice, pour pouvoir donner mes conseils. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est pour clarifier la suite d'offres. Tantôt à 13 heures, le coaching va être sur prendre pleinement sa place. La semaine prochaine, ça va être pour magnétiser votre message et la semaine d'ensuite, ça va être pour stabiliser vos revenus. Donc, si vous n'avez pas encore rempli les formulaires, faites juste le mettre dans les commentaires. Si vous êtes intéressé, je vais vous envoyer le lien avec grand plaisir. Et comme j'ai écrit dans les formulaires, si la demande excède ma capacité à livrer, cette fois-ci, on va répéter l'exercice. C'est parfait. J'ai même pas besoin de réfléchir à des sujets. J'ai juste besoin de show up puis me préparer un peu. Fait que c'est merveilleux, là. OK. Entrepreneur A, que je n'ai pas son prénom, on peut voir que c'est une manifesteur générateur 6-2. On a le profil 6-2 en commun, elle et moi. Fait que on dirait, même si je ne l'ai pas rencontré, je suis comme Ah, je te comprends un peu. Basé sur les réponses que j'ai reçues dans le formulaire, OK, super, j'ai ouvert ceci. Ce que cette femme désire, là, c'est de créer avec simplicité et dans la joie. Puis, c'est doublement vrai, étant donné qu'elle est générateur avec une autorité, oui, du plexus solaire, donc émotionnelle, mais une autorité sacrale. Le sacral a besoin de s'amuser. Le sacral, c'est comme un enfant. Je, J'ai beaucoup d'amis projecteurs qui n'ont pas le sacral défini, puis c'est vraiment loin d'être leur autorité, puis ils me demandent, Marie-Pierre, on sait que c'est un oui ou un non, question fermée, mais tu peux-tu nous décrire c'est quoi une autorité sacrale? Puis je leur dis, c'est vraiment comme un garçon adolescent de 13, 14, 15 ans. Tu sais, moment présent, je ne vois pas à long terme, je veux m'amuser tout de suite. C'est ça que c'est le sacral. Le sacral, ça ne tente pas d'avoir des responsabilités qui ne l'allument pas, là. Pour cet entrepreneur, ce qui l'allume, là, c'est des offres ancrées dans son vécu, pas dans la performance. Puis ça, c'est son profil qui me fait dire ça. Euh, et non plus dans les connaissances. C'est sûr que quand on parle de notre vécu, il faut avoir une certaine connaissance, puis pas seulement une connaissance au niveau cérébral, mais une intégration. Il faut qu'on l'ait intégré, que ce soit incarné, mais encore plus avec ce type de profil-là. Mais ce qui est le fun, c'est que ça enlève la pression de devoir tout savoir et devenir une encyclopédie sur deux pattes. Euh, Aussi, ce qui l'allume, cet entrepreneur-là, c'est du contenu vrai, pas trop stratégique, du vrai contenu de cœur qui résonne fort. Ce qu'elle veut changer, donc, c'est irritant, c'est quand le contenu devient une obligation. Et, je vais faire une aparté, je pense que peu importe votre human design, quand ça devient obligé, oh, que c'est déplaisant. C'est pas le fun, on perd la magie, on perd l'énergie, on perd la vitalité. On dirait que l'inspiration vient plus. C'est parce qu'il y a beaucoup de mythes à défaire. Tu sais, les gens pensent que les générateurs puis les manifesteurs générateurs, c'est comme Oh mon Dieu, que vous avez de l'énergie. Hey, on n'est pas invincible, là.
Et on a nos angles morts, étant donné que notre stratégie, c'est de répondre. Des fois, on a de la misère à faire le tri, puis on répond à trop de choses, puis on est comme, oh non, shoot, je me suis trop engagée, je suis en train de me surmener. Comment ça se fait, là? Je me suis retrouvée, ma semaine a bien démarré, puis là, vendredi, on dirait, j'ai rien fait de ce que j'aimais cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, ça peut nous arriver, nous autres aussi, là. Aussi, ce qu'elle aimerait changer, c'est que avoir l'impression de travailler moins fort, que ce soit fluide, naturel, inné même, en plus avec la ligne 2. Chaque petite nuance de chaque charte est un cadeau, mais il y a aussi une part d'ombre. Et le but n'étant pas d'essayer d'être quelqu'un d'autre, mais de se comprendre et de s'observer et de faire briller nos cadeaux de notre charte. Aussi, ce qu'elle aimerait changer, euh, c'est du marketing qui l'épuise ou qui sonne pas vrai, qui pourrait arriver. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'elle fait. Dans son formulaire, j'ai vu que sa méthode principale d'attraction client, c'est un blog. Fait que j'ai l'impression qu'elle est en mesure de créer des textes qui résonnent fort, mais je vais l'aborder dans la prochaine slide. Je vois qu'il y a du monde qui se sont rejoints. Allô, allô à celles qui sont là. Je serais curieuse de savoir quel est votre type, quel est votre profil, quelle est votre autorité si vous le connaissez. Sinon, vous pouvez aller chercher votre charte sur mybodygraph.com ou General Matrix, c'est gratuit. Et si vous avez des similarités avec la charte qui a à l'écran, aujourd'hui, on va en voir deux, si tu viens d'arriver. Et je veux savoir si vous vous reconnaissez dans des choses que je vais mentionner ou s'il y a des conseils qui résonnent avec vos besoins, votre situation présentement. Manon qui répond, moi, j'ai une énergie calme en plus. Ça aussi, hein? Introverti, extroverti. On ne veut pas être mis dans des cases, mais en même temps, les étiquettes, c'est rassurant. Je pense qu'il y a des subtilités, il y a des nuances dans tout dans la vie. Moi, j'ai tête et à genoux non définis. Fait que là, moi, je me connais. Si je réponds trop aux commentaires, je vais venir perdu, mais c'est pas grave. J'ai dit tantôt que le groupe était imparfait et je suis imparfaite et mes offres sont imparfaites et c'est correct. Comme ça. Ce qui l'épuise, selon ce que j'observe, selon ce que j'ai vu dans le formulaire, vouloir tout planifier parfaitement pour plusieurs raisons. Il y a certaines flèches qui m'indiquent ça et c'est un générateur qui a comme stratégie de répondre. Donc, les générateurs et les manifestants générateurs, si vous planifiez à la seconde près, vous vous enlevez du plaisir de répondre et de vous ajuster en cours de route. Moi, quand on me demande où est-ce que tu vas ta business dans 5 ans, je suis comme, mon Dieu, si je pouvais avoir une boule de cristal, savoir ce qui va être présenté à moi, je pourrais te répondre, mais en ce moment, j'en ai aucune idée, là. Puis j'ai longtemps pensé que je n'étais pas une vraie stratège puis pas une vraie CEO parce que les vrais CEO, ça planifie longtemps d'avance. Ouais, les projecteurs, les manifesteurs, oui, je peux comprendre, mais pour un générateur comme moi, en tout cas, là, moi, non. Non, c'est tout. De toute évidence, ce qui pourrait l'épuiser, c'est trop de tâches en même temps. Puis là, faire trop de tâches en même temps, les filles, là, ça ne veut pas dire courir comme une poule pas de tête puis comme faire du surplace dans votre bureau, dans votre maison. Faire du trop de tâches en même temps, ça peut être faire plein de contenu court, mais pas de contenu long. Ça peut être faire des lancements à moitié, mais pas aller au bout de, parce qu'on est trop partout en même temps. On est tout le temps deux pas en avant, mais c'est parce qu'on n'a pas eu la gratification instantanée. On pense que ça ne fonctionne pas, on pivote trop vite. Donnez-vous la chance, comme. Surtout pour un générateur. Pas de là à faire des projets à long terme dans lesquels tu es emprisonné. Mais reste qu'un générateur aime aller au bout de ce qu'elle commence, aime avoir la satisfaction de faire comme je boucle la boucle enfin. Écoute, ça fait comme 2, 3 semaines là, que je fais beaucoup moins de pauses. Peut-être que vous n'avez pas remarqué, peut-être que oui. Mon Dieu, que je boucle des boucles. Je viens de finir 2 tunnels de vente.
Je suis en train de refaire mon site web. Je vais lancer mon blog bientôt, que ça fait bien trop longtemps que je procrastine, by the way. Fait que je suis en train de boucler plein de boucles dans ma vie personnelle. C'est comme, oh mon Dieu, c'est léger. Aussi, ce qui pourrait l'épuiser, ce serait de déléguer ce qui lui amène le plus de plaisir. OK? Le cas échéant. J'ai pas eu la confirmation dans ces réponses de formulaire, mais je vais parler comme expérience personnelle. Je vais faire une 6-2 de moi-même, fidèle à mon profil. À un moment donné, je suivais des coachs que c'est comme c'est blanc ou noir, c'est ça ou ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Puis j'ai comme acheté la croyance que j'avais moins de valeur ou encore une fois, tu sais, j'étais moins stratège, j'avais moins de succès parce que je déléguais X tâches au lieu de Y tâches. Mais c'est comme, pourquoi est-ce que je me laisserais prendre au piège, rentrer dans mon ego, déléguer quelque chose qui me fait carrément plaisir? Quand je suis dans mon plaisir, c'est payant. OK. Faut pas faire l'autruche puis s'étourdir dans des tâches qui ont comme pas de valeur ou comme rentrer dans le perfectionnisme toxique ou comme vraiment mettre son focus au mauvais endroit. Il y a comme, tu sais, faut savoir faire la part des choses, mais c'est pas vrai que quand tu es en entreprise, la première chose à déléguer, c'est telle affaire. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de tes talents, de tes préférences, de ton niveau d'énergie, de tes compétences. Fait que faire attention à ça, je dirais. Je vais juste aller voir les petits commentaires, je les vois du coin de l'œil. Stéphanie Pinault, projecteur 3-5 émotionnel. OK. Autorité émotionnelle. Manon, j'ai la porte de la montagne dans ma terre consciente. OK, puis ça te dit quoi, ça, Manon? Moi, je sais, je veux savoir que toi, c'est quoi ta conclusion? Tête et Agenène ont défini aussi. OK, on est sur la même team, on se comprend. Ça a des cadeaux immenses, là. OK, je manque jamais d'inspiration, mais oh mon Dieu, c'est pas pour rien que j'ai un canevas aujourd'hui, là, les filles, là, parce que je pourrais partir, on pourrait souper ensemble aujourd'hui, là. Fait qu'est-ce que ça fait du sens pour vous? Ça doit, hein? C'est la première fois de votre vie que vous voyez la charte de la cliente. Mais c'est pas mal ça que j'ai observé. Puis là, pour conclure avec elle, cette charmante cliente qui nous invite, même si on ne connaît pas son prénom, on a comme accès à qui elle est. C'est vraiment comique, là. Ce que j'ai envie de te dire, toi, la cliente A, qui va m'écouter en live ou en replay, mes conseils pour le type d'offre à prioriser, ce serait des offres vivantes, intuitives avec du vécu dedans. Pourquoi? Parce que tu es un générateur qui répond en cours de route et tu as un profil 6-2. Entre autres, comme basic, là, c'est ça. Il y a beaucoup d'autres facteurs, mais basic, c'est ça. Format doux, flexible, mais solide. Qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, Moi, je vais vous parler d'expérience. Tu sais, j'ai tenu un membership très, 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 très longtemps, peut-être même trop. Puis quand je l'ai fermé, il était temps, j'étais épuisée. Puis ça, c'est une autre affaire, là. Je vais peut-être. Ben, on parle des offres, fait que je pourrais peut-être en parler. OK. C'est pas juste par rapport à cliente A, là, mais les memberships, là, j'ai rien, rien, rien contre les memberships. Mais c'est parce qu'il y en existe plein de formats. Soyez vigilante, connaissez-vous assez pour savoir, OK, je veux créer des revenus récurrents. Tu peux faire des revenus récurrents sans un membership, OK? Mais mettons que vous voulez un membership, là, posez-vous la question, quel niveau je vais être impliqué? Quel niveau d'autonomie je veux développer auprès de ma clientèle? Est-ce que je veux collaborer ou est-ce que ça retombe tout sur moi? Est-ce que je veux animer la communauté? Tu sais, en tout cas, on pourrait s'en jaser longtemps, là. Mais je pense qu'il y a comme. Je pense qu'il y a comme une idée à de faire que les générateurs et les manigens sont inépuisables. C'est pas vrai. Et qu'il faut aimer ce qu'on on fait. Il faut apprendre à mettre nos limites. Tout le monde doit apprendre à mettre ses limites. Mais dans notre cas, ça serait de mettre les limites sur hey, c'est pas un hell yes, mon sacral petit, c'est un non. Au même titre qu'une projecteur. Je sais, j'ai beaucoup d'amis coach projecteurs, puis c'est comme, mon Dieu, il pleut du monde dans mon Messenger. C'est pas comme ce qu'ils demandent du coaching gratuit, c'est juste comme
j'attire ça naturellement, mais c'est comme vous autres aussi, il faut que vous mettez vos limites, là. OK. Sans trop m'éparpiller. Fait que comme je disais, le coaching par phase, atelier transformationnel, mes clientes à, je pense que tu le fais déjà. Je vais juste retourner voir vite fait dans mes notes. Tu m'avais écrit que, OK, attends un petit peu. Laquelle de tes offres te met le plus en joie? Les groupes, ateliers, programmes sur plusieurs jours, semaine, et quand je fais des guidances intuitives audio. OK, c'est bien. Fait que ça, pour les offres ponctuelles, c'est bien. Juste, je vais te donner une autre petite note tantôt. Fait que c'est bien que ce soit du court terme. C'est une affaire qui appartient juste au générateur pour ManyGen. Ben, ManyGen, 100%. Mais moi, on dirait quand je vois pas la fin arriver, je suis comme, oh my God. Puis je vais vous faire une confidence, OK? Entre moi et vous, là. Groupe de 1900 personnes. Personne ne va savoir. Non, mais je pense que je l'ai déjà dit. J'ai essayé de me convaincre pendant longtemps que j'aimais donc que faire du evergreen. Puis celles qui ont Aria, j'enseigne les deux, comment ils peuvent travailler ensemble, les lancements et l'evergreen. Moi, je pense qu'un modèle d'affaires peut vraiment bénéficier des deux. OK? Mais c'est pas tant que j'aimais l'evergreen tant que ça, c'est que j'avais peur des lancements. Fait que je me disais, ben, je vais juste tout le temps parler à la place. Comme ça, je ne pourrais pas dire, que je n'ai pas rempli mes places. Mais même si j'ai 300 moteurs, ça ne veut pas dire que je ne suis pas fatiguée des fois puis je n'ai pas besoin de me reposer. Surtout avec une ligne 2. Surtout avec une gorge non définie. Des fois, j'ai juste rien à dire. Je veux le silence. Ah, OK. Ben, OK, c'est un peu la même chose, le format évité, programme trop rigide ou surchargé même. Encore une fois, mon membership, il y avait tellement de valeur que là, j'étais comme frustrée, hein, la frustration du générateur du Manigen, parce que j'étais comme, man, je mets mes trips à la table, je vous donne tout. Puis je trouvais que ça prenait pas assez action, mais c'est parce que le prix du membership reflétait pas la valeur. Ça répète plus concis, plus ciblé, plus cher. J'essayais de régler les problèmes à tout le monde. J'ai appris plus petite offre ciblée. C'est correct. J'ai appris et maintenant, je peux vous le partager. Aussi, format évité, modèle où tu es trop présente tout le temps. De ce que j'ai vu dans le formulaire, ça te met en joie d'animer des groupes et des ateliers. Mais what if qu'à un moment donné, les revenus arrivent avec une offre dans laquelle tu es moins impliqué énergétiquement? Ça te crée encore plus de sécurité pour lancer des choses au moment opportun qui te font vraiment vibrer puis font pétiller ton sacral. Les priorités, selon mon point de vue, ce serait de créer une offre Evergreen simple pour l'entrée de gamme. Donc, zéro implication ou très peu. Offre entrée de gamme, je donne l'exemple de Aria, par exemple. Si vous ne savez pas c'est quoi Aria, c'est un chatbot que j'ai inventé, que j'ai créé, que j'ai formé au Human Design. Donc, vous installez le chatbot dans votre chat GPT. Il y a une formation de 7 modules sur le marketing intentionnel avec le Human Design en plus qui vient avec ça, puis les guides de prompts. Ça crée de l'autonomie. J'ai des ventes, j'ai des clientes, j'impacte des vies, mais outre le moment où est-ce que je l'ai préparé, que je l'ai enregistré, quand les clientes se procurent Aria, je ne suis pas obligée d'être disponible. C'est tout automatisé, là. Moi, j'ai besoin de ça. Je pense que tout entrepreneur du web, je sais qu'il y en a que ça leur fait peur, la structure, ils voient ça hyper rigide, impersonnel. C'est parce que peut-être que vous avez une relation, comment dire, une relation, ben pas d'amour-haine, là, mais peut-être qu'il y a des expériences que vous avez vécues que vous n'avez pas aimées, ou, ou que vous aimez être indispensable. Ça, c'est un autre sujet. Mais moi, je suis fan d'automatisation tant et aussi longtemps que ce ne soit pas au détriment de l'expérience de la cliente. Il y a des automatisations qui sont faites avec finesse, avec justesse, avec intention. Et il y en a d'autres que ça donne un haut le cœur.
En tout cas, autre sujet. Aussi, ben, dans le formulaire, j'ai vu que tu avais mentionné que la suite d'offres était faite. Ben là, ça, c'est sûr que je n'ai pas eu tous les détails, fait que je serais curieuse de savoir. Mais, puis, tu sais, ça, c'est un conseil à prendre pour tout le monde, je pense. Tu sais, clarifier le parcours client pour que tout s'emboîte, il y ait un fil conducteur. Euh, c'est parce que souvent, on prend pour acquis, puis ça prend beaucoup de réflexion puis de travail, OK? Là, je vais briser la magie un peu, mais je suis vraiment pas la coach qui va vous dire, ben oui, oui, fais un tunnel de vente à 48 heures. C'est facile, il n'y a rien là, je vais le faire pour toi. Ben non. Excusez, c'est le fruit d'essais-erreurs, d'offres qui ont marché, d'offres qui ont moins bien marché, d'un repositionnement, de raffinement de message. Fait que, mais c'est toujours à refaire. Mais je pense que si on l'entretient beaucoup, souvent, ça va être moins de travail, un peu comme une maison. Tu sais, si tu ne nettoies pas pendant bien longtemps, puis tu es comme, OK, je donne la claque en fin de semaine, tu vas passer ton week-end là-dedans. Puis là, tu vas être écœuré, puis là, tu sais, non, tu veux pas ça, là. Puis, comme que je mentionnais aussi, ramener le plaisir dans ton contenu. Pas besoin d'être partout. Parce que tu mentionnais, je l'ai dit tantôt, que tu avais un blog. Mais là, moi, je serais curieuse de le voir, ton blog. Tu sais, est-ce que c'est un blog les trois façons de faire X, les trois types de Y? Tu sais, c'est-tu vraiment académique ou c'est un blog qui parle, qui vient du cœur? C'est-tu comme un, mais pas un journal intime, là, mais c'est-tu plus comme un blog personnel? C'est-tu comme un imbriqué dans l'autre? Je me demande, je serais curieuse de voir la vibe. Puis aussi, ce que j'aurais à te recommander, moi, je suis contente que tu fasses du contenu long parce qu'on est dans une ère où est-ce que le contenu court est à la vedette, mais c'est épuisant. Je suis pas juste épuisée d'en faire, je suis épuisée de regarder les autres d'en faire. Je suis comme, comment vous faites pour faire 8 stories par jour? Comment vous faites pour faire 8 reels par semaine? Encore là, ça dépend. C'était la gorge définie. Il y a plein de choses, OK? Mais c'est important d'avoir des contenus leviers sur lesquels on peut s'appuyer et ensuite décliner. Donc aussi, même si tu es générateur et tu as 3 centres moteurs, prévois des temps pour être seul, des temps pour créer de l'espace, tête à genoux non définis, des tox réseaux sociaux, des 24-48 heures. Peut-être que tu n'as pas de misère du tout avec ça non plus. Merveilleux. Puis là, je viens de remarquer aussi un des centres que tu as de non définis, là. Peut-être que tu as tendance à over-deliver. Plus tes offres vont refléter ton profil, moins tu vas te sentir imposteur. Puis plus ça va être complet et bien reçu. Ouais, c'est ça que j'aurais à dire. Allô, Lucie? Maintenant, j'ai les moteurs définis, les quatre. Ah, ouais, moi j'en ai trois. Bonjour, Carmen. Elle a dit allô. Excusez, je suis un peu en retard. Fait que c'est ce que j'avais. C'était mes recommandations pour la cliente A. Maintenant, on va passer à la cliente B. Une toute autre charte. Projecteur 4-6. Donc, de ce que j'ai remarqué dans ta charte et ce que j'ai vu dans le formulaire, ce qui t'allume, c'est des connexions vraies, des connexions qui ont du sens, de la proximité. Exprimer ce qui te touche pour vrai, ce qui est en harmonie avec tes valeurs. Il faut que ce soit aligné. Euh, créer à partir d'un canevas vide aussi. Euh, tes irritants, ce que tu veux changer, le sentiment de travail trop fort. Je pense que ça va revenir dans pas mal tous les formulaires, là. Écoute, belle entrepreneur B, tu es projecteur avec 0 centre moteur. Toute ton énergie est en haut. J'ai des amis projecteurs qui, à chaque fois qu'on s'échange, sont comme, mon Dieu, que je suis énergisée. Ah, tu me fais du bien. Ça peut être stratégique de t'entourer des bonnes personnes avec des centres moteurs, mais où est-ce que ça pourrait devenir un problème? C'est tu te laisses trop influencer, puis là, tu tombes dans l'engrenage de comme, OK, go, 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 go.
tu vas te vider. J'ai mis un point d'interrogation au point les suivis clients qui reposent juste sur toi. Parce qu'à la question, quelle est ta stratégie actuelle pour fidéliser ta clientèle? Comment tu accompagnes tes clients d'une offre à l'autre? La réponse était suivi. Je suis même pas en train de tomber dans le Ah, mais là, ma stratégie du projecteur, c'est d'attendre l'invitation, je suis mal à l'aise, nanana. Ben non, il y a déjà un lien de confiance, mais tu sais, est-ce que tu aimes ça faire des suivis? Y aurait-il une façon de faire des suivis automatisés, logiques dans le temps? Ou est-ce que la cliente se dit, ben oui, c'est un no-brainer, c'est sûr que je continue. Puis je suis pas en train de dire d'éliminer complètement le one-on-one. Je la vois, ta ligne 4. Je sais que t'aimes la proximité, là. Je suis pas en train de dire d'automatiser à tout prix. Puis encore là, je serais curieuse de voir la suite d'offres parce que il y a une différence entre faire un suivi pour renouveler du mentorat ou renouveler une offre de proximité versus faire un suivi sur, je sais pas moi, une masterclass à 47$. Dans ma tête, dans mon cœur, peu importe ton human design, je veux dire, les offres low ticket d'entrée de gamme automatisent le plus possible. Aussi, ce que je sens que tu veux changer, ce que j'ai remarqué, la confusion sur. Attends, je vais juste faire ça, j'ai bien lu mes notes. Mais là, donnez-moi une petite 30 secondes. C'est à cause que je ne veux pas vous induire en erreur. OK, je sais ce que j'ai à faire, mais je ne passe pas assez à l'action. OK. Est-ce que tu le sais vraiment? Est-ce que tu le sens vraiment? Tu sais, je veux dire, avec un agenda défini, quand tu as fait ton opinion, c'est assez clair. Mais ce que je vois, c'est que tu as le cœur non défini, puis tu as la racine non définie, puis tu as le splénique non défini. Donc, contrairement à moi qui a la tête et la genou non définis, où est-ce que, mettons, je scroll mes réseaux, puis je suis comme, oh non, je m'alignais là, je devrais-tu faire ça à la place? Je pense que dans ton cas, c'est plus le sentiment de soit je suis pas en sécurité si je n'agis pas maintenant. Fait que prends soin de ton petit corps, OK? C'est pas parce que tu as le splénique non défini que tu n'es pas intuitive. C'est là, c'est juste moins constant. Mais quand il y a trop de bruit, on ne l'entend pas. Et ton identité, c'est autoprojeté. Donc, ton push pour prendre action, c'est beaucoup plus interne que tu penses. Je canalise en même temps, la gang, j'ai aucune note. Mais, ouais, toi aussi, ça va te faire du bien faire des détox puis de fermer l'écran, là. Te ressourcer. Mon Dieu, oui. Ce qui t'épuise sans t'en rendre compte, les tâches répétitives et quotidiennes, ton énergie, elle fluctue. Est-ce que tu as des tâches ou est-ce que, comme des tâches que tu dois faire chaque jour, par exemple? Puis même moi, tu sais, j'ai l'énergie pour le faire, mais si ça ne me motive pas, oublie ça. Puis j'ai un TDAH, fait que si je ne suis pas motivée, je vais juste le procrastiner. Puis j'aime ça choisir. Mais j'aime- la routine des tâches, j'aime pas beaucoup ça. Ce qui t'épuise sans t'en rendre compte, les énergies lourdes ou envahissantes. Dans ma version 1, j'avais écrit les gens, lol, juste parce que
Tu sais, imagine, tu absorbes la motivation de un, le splénique de l'autre, les émotions de l'autre, la racine, le sacral. Là, tu es comme, oh mon Dieu, faudrait que je me mette en mouvement maintenant. Comme, oh mon Dieu, ça doit être quelque chose à gérer. Fait que c'est vraiment important de te déposer. Et j'ai vu aussi dans une de tes planètes que, je vais le voir plus dans la deuxième slide, mais ton modèle d'affaires, là, tu pourrais comme bénéficier de une sorte d'agence ou une sorte d'école. Ou... Puis tu sais, la ligne 4 me fait dire, mais il me fait voir en fait que tu privilégies beaucoup les relations qui te tiennent à cœur one-on-one, mais des fois, il suffit de te faire remarquer par la bonne personne. Parce que là, ça se peut que tu dises, oui, mais Marie, je suis projecteur, ma stratégie, c'est d'attendre l'invitation. Comment je fais, là? Ouais, c'est à ça que ça sert aussi une stratégie de contenu. Des fois, ça va arriver out of nowhere. Tu sais, des fois, faut. Ben, faut. Des fois, c'est de carrément se mettre de l'avant dans des communautés, tu sais, aller dans des groupes, dans des réseautages, tout ça. Moi, c'est vraiment, vraiment pas ma tasse de thé. Je préfère comme créer mes choses puis d'attirer, là. Euh, mais ouais. Cadeau naturel et force, vision claire, intuitive, sensible. Tu simplifies, tu structures, tu rends le flou évident. C'est peut-être inconscient, par exemple. Mais la ligne 6 aime ça, les choses, a beaucoup d'attentes. Fait qu'aime ça, les choses bien, bien faites. On dirait il y a de la rigueur qui vient avec ça. Il y a le perfectionnisme que des fois, c'est paralysant, par exemple. Fais attention à ça. Aussi, avec ta ligne 4, tu crées du lien fort, tu rassures par ton authenticité. Fait que je sais pas, je serais curieuse de savoir dans ton day-to-day ou c'est quoi, comment que tu mets à profit ta ligne 4, qui est la networkers qui, tu sais, on dit souvent que la ligne 4, c'est sa communauté qui va parler d'elle, mais tu sais, est-ce que tu as une communauté? Est-ce que tu fais partie d'une communauté? Je suis un peu plus dans la communication que dans les offres, là, mais on va tomber à la slide 2. Mes recommandations pour ta suite d'offres, là, parce que de ce que j'ai vu, encore là, il me manque un petit peu de détails. Si on se reparle, c'est sûr que j'en aurai plus. Mais de ce que je suis capable de conclure en ce moment, euh, euh, je pense que tu travailles surtout au niveau du graphisme. Puis il y a du graphisme, copywriting. Fait que supporter l'univers visuel de la marque. Mais là, tu es dans le done for you, qui est correct. Mais moi, je pense que tu as le potentiel de tourner ça en accompagnement et pas juste dans un service rendu. Fait que offre plus profonde, moins nombreuse. Mais en ce moment, je pense pas que c'est ton cas. Je pense pas que tu as 18 offres. Je pense que tu en as comme une. Puis, je sais pas, là, si tu fais du sur-mesure, puis à chaque fois que tu reçois une lead, ben, OK, je vais te faire une proposition. Puis, tu sais, forfait, ça serait vraiment intéressant. Je suis pas la coach qui va te dire charge à l'heure, charge au forfait, tu sais. Mais j'ai vu plein d'entrepreneurs, vraiment beaucoup, perdre plein, plein d'énergie à faire des soumissions personnalisées toutes les fois. Soit parce que vous voulez plaire ou vous voulez la vente à tout prix ou vous, vous avez peur que votre forfait, il va pas être assez alléchant. Fait que en tout cas. Accompagnement transformationnel one-on-one ou petit groupe. T'es obligé de faire juste du done for you? Tu peux-tu faire du done with you? Ou tu peux-tu faire carrément du coaching pour rendre les gens autonomes? Moi, c'est sûr qu'avec ma ligne 2 qui est ermite, j'aime rendre les gens autonomes, j'aime rendre mes enfants autonomes. Euh, Aria est l'offre la plus alignée ever que j'ai lancée, genre. Mais qui répond à moi, là, comme ça veut pas dire que c'est votre cas. Mais c'est tellement aligné que les retours sont incroyables. C'est ça, je vous dis, les filles, quand ça va être aligné pour toi, tu sais, autorise-toi à te faire plaisir en premier. Puis là, je sais que tu as le cœur non défini, c'est peut-être un challenge, ça se travaille. Mais
quand je dis créer des offres, créer du contenu pour vous en premier, c'est pas juste d'être égoïste, c'est même pas ça. C'est que ça va refléter à puissance 1000, là. Fait que faut éviter trop d'offres en parallèle, si c'était ton cas. Si une projecteur écoute en ce moment, puis c'est pas 100%, fais pas ça. Mais je veux dire, pas beaucoup de centres moteurs. Légèreté, simplicité, plaisir, impact. Puis, tu sais, quand je disais tantôt, as-tu une communauté, là, c'est pas de sauter sur ah, ben là, il y a réseautage, puis c'est dans ma ville, fait que je vais y aller. Tu sais, tu es un projecteur, ton énergie est précieuse. Donne-la aux bonnes personnes qui te voient, qui te reconnaissent pour qui tu es, là. Mhm. Des services qui demandent une disponibilité constante. Je sais pas à quel point tu es investi quand tu fais un mandat, mais ça serait à voir. Puis encore là, même si tu es projecteur, déléguer des tâches qui te font vibrer. Dans ton cas, tu sais, le visuel, le message, il y a peut-être plus des tâches d'admin si tu viens à un point que tu es comme OK, là, c'est trop, mon assiette est trop pleine, tu sais. Je pense là que peu importe ton human design et tout domaine confondu, il faut juste s'éloigner des coachs qui sont comme fais pas ça ou fais ça. Ça prend de la nuance. Ça prend vraiment, vraiment de la nuance. Euh, priorité, je te dirais, bâtir une offre signature claire et bien, bien ciblée. De ce que j'ai vu de ton Google Form, tu me sembles être plus clair sur la clientèle que tu vas attirer, puis ça semble être plus assumé, puis je le sentais en le lisant. Mais là, il faut que tu le communiques, mais il faut que. Je te suggère de le communiquer, là, on veut le savoir, là. Puis, tu sais, il va y avoir un brand avec ça. On veut le savoir, puis, excusez, n'aie pas peur de te répéter, là. Hein? Le cerveau retient avec émotion et répétition. Arrêtez d'avoir peur d'être gossante, les filles. Créer des outils réutilisables. Tu sais, tantôt, quand je te disais ce que je voyais dans ta planète, là, le modèle d'affaires, tu sais, comme agence ou école ou peu importe, tu sais, parce que on va être honnête, là, peu importe votre domaine, c'est pas toute votre clientèle que vous allez accompagner en one-on-one pour plein de raisons. Vous allez en accompagner, le volume que vous allez accompagner en one-on-one est beaucoup plus petit que le volume que vous allez accompagner euh, produits numériques, formation autonome, asynchrone, entrée de gamme, programme, peu importe. Je suis pas en train de dire qu'il faut que tu fasses juste du one-on-one, juste du groupe. C'est pas ça que je dis. Plus ça coûte cher, plus tu es investi énergétiquement, moins que tu en prends en même temps. Puis des fois, ça se peut que tu veux des périodes de repos dans l'année. Mais c'est pour ça que tu veux ton écosystème qui continue de rouler, là. Aussi, je te dirais, ça, c'est même pas. Ben, premièrement, tu veux le faire pour toi-même, puis après ça, ça peut devenir du contenu, là. Mais de clarifier ce que la cliente fait sans toi versus avec toi. Je ne sais pas à quel point tu es impliqué énergétiquement avec ta cliente, mais c'est vraiment important. Puis d'expérience, les gens apprécient ça. J'ai refait plein de pages de vente, de paniers d'achat dans la dernière semaine. Puis, tu sais, mettons, celle qui va venir en mentorat, tu sais, c'est tout écrit là, sur mon panier d'achat maintenant. Puis c'est comme mon rôle dans ce mentorat. Je fais ça, ça. Je fais pas ça, ça. Par contre, si tu as besoin d'aide, voici le plan, tu sais. Les zones grises, je suis pas en train de dire d'être rigide, mais les non-dits, c'est brûlant. Tu te rappelles plus qu'est-ce que tu as dit à qui, puis là, oh, elle a payé de même, mais là, elle a ce prix-là, puis faites ce que vous voulez, vous pouvez vous adapter, c'est pas obligé d'être très, 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 très rigide. Vous pouvez vous laisser une marge de manœuvre parce que vous le sentez, parce que vous avez envie de gâter une cliente qui est donc bien fidèle, puis que, tu sais, c'est votre meilleure ambassadrice ou whatever. Mais c'est beaucoup plus facile le dire avant, de dire, regarde, ça fait pas partie, je le ferai pas, que ça a comme été sous-entendu, puis t'as pas refusé. Fait que c'est comme si t'as dit oui, puis là, t'es pogné avec ça, là. C'est pas le fun. Puis ça prend beaucoup de courage pour avoir les conversations, puis dire, regarde, les conditions me conviennent plus. Tu sais, les deux côtés aussi.
Des fois, il y a du malaise du côté de la cliente, puis des fois du côté de la coach. Mais là, je veux te dire, avec l'expérience, tout se dit. Puis... Mais plus tu es clair dès le départ, plus tu vas éviter ça. Fait que tu vas mettre ton énergie à servir la cliente plutôt que de fuir ou de trouver une porte de sortie, tu sais. Ton rythme et delivery intègre des pauses dans ton modèle. Repose-toi sur des contenus simples à réutiliser. Euh, j'ai des amis projecteurs qui ne postent pas beaucoup dans la semaine, mais quand ils postent, ça va à peine. Ben, idéalement, c'est ça qu'on veut, right? On vise la qualité et non la quantité. Mais je pense que les projecteurs qui se connaissent beaucoup ont tellement compris que leur énergie était précieuse qu'ils vont se dire, tu sais, là, c'est-tu Stephen Covey qui dit donne-moi 4 heures à couper un arbre, je vais passer 3 heures à affiler ma hache, quelque chose de même. Tu sais, les projecteurs là, qui se connaissent bien, vous êtes vraiment bonnes à être comme je ne vais pas tomber dans l'action tout de suite, je vais comme évaluer comment que je peux faire le plus avec moins d'énergie possible. Mais peu importe ton human design, c'est ça que je vise avec mes clientes. Moins d'efforts, beaucoup d'impact. C'est pas de la lâcheté, c'est de l'optimisation, c'est work smarter, not harder, là. Prévois une progression d'offres avec des entrées autonomes. C'est sûr que c'est plus facile avoir une cliente en one-on-one qui a déjà goûté un peu à ta philosophie, ta façon de faire, tu as déjà donné ou vendu des solutions moins chères. Ça va arriver des fois que tu as des clientes out of nowhere qui vont popper. Puis, tu sais, il y a deux choses dans Human Design que je trouve que c'est un défi. Hey, ma phrase, elle n'a aucun sens. On dirait que je suis une anglophone. OK, je recommence. Je ne sais même pas comment formuler ma phrase. Parmi les femmes que je rencontre, il y a certains éléments dans les chartes qui me font voir que des raisons pour lesquelles les femmes préfèrent faire du one-on-one et résistent à faire des offres autonomes, entrée de gamme moins chères. Il y a la ligne 1 qui va aller en profondeur, comme vraiment en profondeur. Puis aussi, il y a la ligne 4 qui aime vraiment les relations one-on-one. Mais n'oubliez pas que votre clientèle, ce n'est pas vous. Donc, vos niveaux d'accompagnement vont aller rejoindre différentes personnes qui peut-être avec un profil similaire, mais ne sont pas rendus là encore. Donc, c'est pas mal ça que j'avais pour clientes A et B. Stéphanie qui est là, Mylène, allô. Fait qu'est-ce que ça fait du sens pour vous autres? Moi, je trouve ça capoté de faire du coaching incognito parce que j'ai aucune idée c'est qui. Je ne sais pas comment elles vont recevoir ça, mais ce que j'aime encore plus, work harder, not smarter, c'est j'aide la communauté au complet, tu sais. Même si vous n'êtes pas projecteur, vous avez des coachs, vous avez des amis, vous avez des membres de famille, exemple, tu sais. Euh, fait que c'est ça. On se laisse là-dessus parce que je vais aller dîner puis je vais revenir à 13 heures pour faire le coaching que j'avais promis aujourd'hui, le 16. Fait que je vais aller voir dans les réponses de mon formulaire Google. Euh, le thème est prendre pleinement sa place. Fait que ça va être, on va aller puiser dans le leadership et la puissance personnelle. Avant de quitter, je vais vous dire, j'ai un nouvel outil gratuit. J'ai regroupé 3 prompts, peu importe ton human design, qui vont vraiment t'aider à débloquer puis activer ton génie créatif. Donc, si ça vous intéresse de mettre la main sur ce guide, écrivez guide dans les commentaires et je vais vous l'envoyer avec plaisir. Donc, sur ce, si vous avez des questions, commentaires, mettez-les juste en dessous. Je vais y revenir, puis on se dit à 13h. Bye!